falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte. Bompé, tcha 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 tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. 14 ans après que nos parents soient partis, après que nos frères et sœurs soient partis, après que nos amis, après que les enfants de la Côte d'Ivoire soient partis, beaucoup ont perdu la vie en 2010. On nous dit aujourd'hui de graves révélations de Robert Bougui. Il nous dit aujourd'hui que tout cela a été orchestré par Nicolas Sarkozy. Tout cela a été orchestré par Nicolas Sarkozy. On avait des doutes, mais quand même, jusqu'à ce qu'il puisse venir faire de graves révélations comme ça, sur France 24, mais ça fait mal. Ça donne froid dans le dos. Ça donne froid dans le dos, les amis. Robert Bougui, lui-même qui est avocat. Ils savent ça, ça donne froid dans le dos. Je vous laisse écouter les révélations de Robert Bougui. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ça nous dit que la France a laissé tomber le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire que la France l'a laissé tomber pour qu'il puisse laisser Robert Bougui venir à la chaîne comme ça, venir. C'est-à-dire qu'on doit être très vigilant parce que, comme on dit, on ne peut pas retourner dans le passé. On ne peut pas retourner dans le passé. Donc, on doit être très vigilant parce que la Côte d'Ivoire, on vient de loin. Donc, ne laissons pas la France encore nous manipuler. On vient de loin. Ceux qui sont déjà morts ne peuvent plus revenir à la vie. Les gens souffrent dans leur âme. Les gens souffrent dans leur chair. Donc, on ne peut pas retourner dans le passé. Mais le fait que Robert Bougui vienne dire que non, lui-même où il est là, c'était difficile pour lui. Il n'arrivait pas à supporter toutes ces années-là. Il se sentait coupable, il se sentait complice du fait que le président Laurent Gbagbo a été emmené à la haie, tout ça. Lui, il en a souffert, sa famille en a souffert. Bref, sans plus tarder, les amis, je vous laisse l'écouter. Ça fait mal. Oh, la vie. 14 ans plus tard, les révélations de Robert Bougui. Écoutez, les amis. Et laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires. À tout à l'heure. Bye bye. En 2002, on revient parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant. Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je lui dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin
de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Mmh. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens n'ont qu'à venir, on va compter. Les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et cassé son balin?